Clairement, mon but, c'est un message d'espoir et en même temps d'information, de dire que restez pas fataliste avec une approche alimentaire si c'est pas une question de valeur et morale. Je veux juste m'assurer de pas rentrer dans un aspect émotionnel de la personne, bien entendu. Mais sur 100%, on est capable d'éclaircir. Des fois, on dit, ah, ben j'ai un trouble de comportement alimentaire, je mange plus de glucides, je mange plus telle affaire parce que quand j'en mange, je suis gonflée comme une femme enceinte. Ça amène un certain trouble alimentaire parce qu'au bout de la ligne, on fait juste manger un peu de patate douce puis la personne n'est pas bien dans sa flore intestinale. Fait que là, ça l'amène un trouble de comportement alimentaire. C'est comme vicieux, cet aspect-là, parce que finalement, c'est de rétablir la flore intestinale. Puis, gadon, quand je mange un peu de patate douce, je gonfle plus comme une femme enceinte, donc je me sens plus obèse, grosse, et là, après ça, je m'empêche de manger le lendemain. En tout cas, c'est de même, en fait, que moi, je me sentais, en fait, dans le passé, quand j'avais des ballonnements assez importants. Puis j'essayais de faire passer ça par l'exercice. Donc, j'avais un effet compensation. Quand je repense à ce que je faisais, j'avais un trouble de comportement alimentaire parce que je pouvais manger un repas bien normal, mais qui avait peut-être un peu plus de glucides que ce que je mangerais aujourd'hui. Puis ça faisait en sorte que je le digérais pas. J'étais ballonnée. Puis j'essayais de compenser ça par l'exercice. Donc, j'allais faire une course, j'allais faire du jogging. Je faisais peut-être 1 heure de plus de karaté dans la semaine. J'essayais de compenser, mais j'étais pas bien. Mais j'étais juste pas bien en digérer les aliments. J'ai juste rétabli ma flore intestinale, puis je peux manquer une semaine de karaté et d'entraînement, puis je me sens aussi bien.